Il y a à mes côtés, au bord de la pelouse, comme d'habitude, messieurs Thierry Henry et Benoît Chiroux. Bonsoir messieurs. Thierry, dites-nous que tout va bien se passer ce soir. Oh là là, ne me donnez pas cette responsabilité. Mais on est mieux. On est mieux, j'espère que ça ira bien. On l'espère. Oui, il a cette faculté, c'est le cœur de cette équipe. Il arrive souvent à épauler les attaquants. Il va falloir être vigilant aussi, rester à côté de Doucouré de temps en temps, mais il sait le faire. Il sait quand monter, quand descendre, équilibrer ce milieu et surtout au niveau du pressing. Souvent, il va presser avec Kakuta et avec les deux attaquants. Donc voilà, et bien souvent, quand il arrive dans la surface, il arrive à mettre son petit but. Donc à mon avis, c'est le joueur qui pourra faire la différence ce soir. Homme providentiel au milieu de terrain, Seko Fofana. Et puis Thierry, un autre joueur côté lensois que vous voulez observer de très près ce soir, c'est le défenseur central Danso. Oui, Danso, pourquoi pas seulement parce qu'il doit bien sûr bien défendre, mais dans l'équilibre offensif, c'est-à-dire quand Lens aura la balle, il va falloir arrêter les contres angevins. C'est l'équipe, la meilleure équipe en transition quand ils défendent en bloc très bas. On a pu le voir contre Paris Saint-Germain, la sortie de Cabo et en 10 secondes après, le but de Fulgini. Donc il va devoir contrôler ça de sa position de défenseur central des trois. Contrôler le contre. J'ai pu tirer cette stat donc, Angers est l'équipe qui tente le plus de dribbles parmi les 5 grands championnats européens depuis le début de la saison. Le dribble me parle, il faut laisser les dribbleurs dribbler. Et en l'occurrence, cette équipe d'Angers, c'est pour ça qu'elle fait mal à Lens, c'est que tu te retrouves dans une situation justement où là, il y a une équipe en face qui presse et l'autre qui arrive à bien sûr à contrer et être très fort en transition. Donc aujourd'hui, ça m'intéresse vraiment de voir comment les Lensois vont arrêter la transition des Angevins. Et c'est pour ça que cette équipe fait souvent mal aux Lensois, parce que sur le dribble, tout de suite, quand tu viens presser, si tu passes le pressing Lensois, tu te retrouves tout de suite, comme je dis bien souvent, c'est des Champs-Élysées. Une belle avenue. C'est des joueurs qui aiment dribbler, notamment Bouffal, des fois, même quand il passe son joueur, il revient encore pour dribbler. Donc voilà. Mais encore une fois, je reviens sur ça. Insister sur le dribble. Laisser les dribbleurs dribbler. Quand il faut dribbler, bien sûr. Le foot français est face à un tournant, clairement. Oui aussi, mais je voulais demander justement à Madame la Ministre, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est un problème qu'on a dans notre société? Un peu tout ce qui se passe, on peut voir dans les stades de foot. Oui, bien sûr. Et ce qu'on entend aussi des associations de supporters, c'est que cet arrêt des matchs pendant de longs mois, a fait aussi qu'il y a des jeunes qui ont intégré aussi ces sociétés de supporters aujourd'hui, qui n'ont pas eu l'habitude aussi d'être managés un peu par les chefs de ces groupes de supporters, et que c'est important que chacun à son étage puisse être en responsabilité. Et on a besoin que les chefs de ces groupes de supporters arrivent à tenir aussi leurs troupes. On voit ici à Lens, voilà, c'est un spectacle merveilleux. Je voudrais vraiment dire merci aujourd'hui de pouvoir avoir ce match dans une telle ambiance, parce qu'il y a des choses positives, magnifiques qu'on peut vivre dans les stades aujourd'hui. Et si les supporters n'étaient pas là, eh bien, ces matchs n'auraient pas la même saveur aujourd'hui. On l'a vu pendant ces mois de confinement. C'était vraiment compliqué lorsque les supporters n'étaient pas là. Et je crois que, voilà, moi c'est un appel que je passe aussi aujourd'hui au groupe de supporters. Il faut qu'on a besoin de vous, et on a besoin vraiment d'agir tous ensemble pour cette cause qui nous est commune, de retrouver le calme dans les stades et de pouvoir profiter du spectacle et de ces bons matchs et du talent de nos sportifs sur le terrain. Assez logique, hein, Thierry. Le SCO maîtrise ce sujet ce soir, le SCO piège Lens. Pour moi, le but reflète la physionomie de la première mi-temps. Erreur technique à répétition de Lens. La triplette Bouffal, Fulgini et Unai, en l'occurrence, qui a fait énormément de mal, et notamment sur le but avec une finition, je dirais un peu ratée, mais bon, comme il a dit, il a mis son corps pour la terminer. Mais Sotoka a perdu un ballon qui était pas vraiment difficile à manœuvrer. Maintenant, on a revu vraiment une passe dans le tempo extraordinaire. Bouffal qui rate sa finition, mais c'est un peu le résumé. Énormément de déchets techniques du côté lensois, c'est assez rare. Et puis après, la qualité angevine sur ce but. Mais notamment, il va falloir que Lens gère justement le décrochage de Bouffal, qui vient créer un 4 contre 3 au milieu de terrain. Donc à un moment donné, c'est soit vous passez à une défense à 4, ou alors Gradit et Medina doivent suivre ce décrochage. Sinon, ils vont vraiment souffrir. Joli parapluie, monsieur Henry.
Magnifique. Oui, avec le masque aussi, c'est pas évident de parler. On fait ce qu'on peut, mais il fallait remettre le masque. Hélas, le contexte, vous le connaissez tous, et la pluie arrive donc à Lens. Bon, Thierry, franchement, même quand il y a un match nul en Ligue 1 cette saison, il y a 4 buts. Franchement, c'était bien, vraiment bien. Maintenant, c'est vrai que les Anzins ont bien commencé le match en première mi-temps, notamment avec Fulgini, Unai et Bouffal. On a créé pas mal de problèmes à cette équipe lensoise. On a vu un Lens différent en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, énormément de déchets au niveau technique. Ça n'a pas été évident, c'était passif, c'était pas le Lens que je connais. Et en deuxième mi-temps, on a vu le vrai Lens, notamment symbolisé par Seko Fofana qui a joué beaucoup plus haut. Et je me rappelle maintenant, et on va s'en rappeler, la tête de Sotoka pour faire la différence. Après l'égalisation et surtout à la fin Petkovic qui fait qu'Angers rentre à la maison avec un nul. Ils ont bien travaillé. N'oublions pas aussi Mohamed Ali Chaud aussi qui faisait les appels en profondeur pour pouvoir étirer cette défense pour les permettre à eux aussi de pouvoir manœuvrer le ballon au milieu de terrain. Mais oui, tactiquement ça a été très, très bon. Maintenant, dommage, ces 15 minutes de flottement. Attention aussi, Lens est bien revenu dans le jeu, notamment Fofana qui se projetait un peu plus vers l'avant. Mais c'est vrai que ça a été un peu plus difficile sur ce moment-là pour eux. Ça va, c'est sympa de débriefer un match avec Thierry Henry. Ça se passe bien. On se régale, on se regarde tous les week-ends avec Monsieur Henry, donc c'est bien. On est bien, je vous le confirme. Mercredi, dans 5 jours, la petite journée en semaine, ce sera Monaco, si je dis pas de bêtises, pour le SCO. Il faut enchaîner sur cette fin d'année civile. Là. Oui. Bien aimé le petit d'ailleurs aussi, Ben l'a aimé, le petit. Oui, mais moi j'ai bougé aussi avec. T'es parti d'un côté, parti de l'autre côté, j'ai bougé aussi avec le défenseur. Bravo. Merci. J'étais juste là, bravo. Il y a eu quelques petits ponts, quelques mystifications comme d'hab. Monaco mercredi, hein. Ouais, ça va être un match aussi difficile comme tous les week-ends. Bon là c'est sa semaine, donc il faudra bien récupérer et faire ce qu'on a fait encore aujourd'hui en essayant d'être régulier sur tout le match. Voilà, c'est ça. Moi aussi, je suis parti. J'étais là, j'ai dit, mais il va. Oh là, attention. Côte cassée. Côte cassée pour Doucouré sur ce coup-là. C'est vrai. Et n'oublions pas encore une fois, parce que c'est vrai qu'on oublie des fois quand l'attaquant étire la défense. Ali Chaud a souvent fait les appels en profondeur pour pouvoir laisser la possibilité à Bouffal de pouvoir décrocher et de gérer ce 4 contre 3 au milieu. Thierry voulait absolument que vous soyez là, Seko, pour cet après-match. Pourquoi, Thierry ? Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, bravo, parce que vous êtes bien revenu en deuxième mi-temps, mais surtout, je vous ai trouvé en première mi-temps, surtout en l'occurrence, Seko, bien bas, et j'avais l'impression que tu jouais un peu en mode avec frein à main. Or que, en deuxième mi-temps, tu es monté plus haut, tu as été pressé, ça a amené l'équipe un peu plus haut, tu es parti dédoubler, notamment sur le deuxième but, tu es parti pressé jusqu'à la fin du match, tu t'es créé une occasion, et on a vu un vrai Lens. Et je disais au début du match que le cœur de l'équipe, c'est toi. Et je t'ai trouvé un peu passif en première mi-temps. Peut-être aussi c'était voulu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le coach, en général, il me veut toujours entre les lignes. Mais on savait qu'ils avaient des joueurs percutants. Donc ça veut dire qu'il fallait garder un équilibre. Et parfois, quand on joue face à certaines équipes, ils ont tendance à être un peu bas et nous contrer. Donc on va dire on était patient, voilà, on était passif. Mais c'est vrai que quand on a pris le but, en deuxième mi-temps, on a essayé d'aller plus d'aller de l'avant et ça a payé et on a fait la différence. Voir Lens à ce point cadenassé, Thierry, vous voulez intervenir ? Oui, non, parce que c'est pas évident. Quand tu joues, en l'occurrence, il a joué à côté de Doucouré, mais quand il y a Bouffal qui décroche dans ton dos et ça part de ton côté à gauche, ça part de ton côté à droite, c'est pas évident. Donc à un moment donné, il a dû se dire aussi, faut que j'aide ma défense. Exactement, Ben, je voulais te rejoindre là-dessus parce que quand tu joues vers l'avant, tu peux toujours faire des choses, mais aussi, je vais remonter juste un peu avant aussi, la balle de Denzo, qui voit, bien sûr en l'occurrence, il était là bien seul Doucouré, mais il met l'extérieur qui passe assez proche de l'attaquant angevin, mais l'envie d'aller vers l'avant, on a vu ça en deuxième mi-temps. Ah oui, on était d'accord, Thierry, la première mi-temps du SCO est assez géniale, tactiquement notamment. Exactement, on a parlé du décrochage de Bouffal, les appels aussi de Mohamed Ali Chaud, parce que pour pouvoir garder ce ballon de terrain, il faut les amener de l'autre côté. C'est 4 contre 3, avoir toujours les joueurs derrière Doucouré et Fofana. Et puis aussi, cette liberté que vous leur donnez, j'apprécie vraiment. Est-ce que vous leur dites des fois justement dribbler, je vous laisse dribbler, mais donnez-moi le retour aussi. Replacez-vous et aidez les compagnons. Oui. Donnant.
Oui, non, mais c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des zones où on doit dribbler. On essaie collectivement de travailler pour mettre un de nos partenaires dans une bonne situation pour pouvoir faire parler son talent individuel, notamment avec le dribble. Et je vais être pointilleux. Je vous ai vu en première mi-temps, coach, être agacé des fois quand justement, les 3 de devant étaient un peu moins tueurs. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être pu avoir des situations qui auraient dû être gérées un peu mieux et peut-être avoir un 2, peut-être voire 3-0 à la mi-temps? Il y a des situations évidemment qu'on pouvait mieux gérer parce que dans le jeu, on était plutôt bien en place, bien équilibré et puis on avait une bonne structure pour poser des problèmes. On a su gratter des ballons assez hauts. J'avais demandé aux joueurs d'être très opportunistes, d'être toujours connectés au match et qu'il y ait des ballons, qu'il y ait des possibilités de récupérer des ballons hauts et d'être après, j'ai employé le mot chirurgical. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais... Ni à vous, coach. Mais voilà, après, c'est l'efficacité offensive. Et on a su punir une fois, évidemment, que lorsqu'on domine, si on peut mettre le deuxième, c'est mieux. Mais... frapper quand il faut frapper, en fait, je veux dire. Oui. Unai a une balle ici où il tergiverse, il pense à donner, alors qu'il peut frapper. Oui, parce qu'il venait de frapper l'action d'avant et qu'il avait, il avait eu un tir malheureux. Et je pense que du coup, ça l'a un petit peu fait perdre confiance sur la situation d'après, alors qu'il a un tir fabuleux. Notre préparateur physique est un ancien champion du monde de boxe. Vous voyez, donc, Oui, on a vu d'ailleurs. Hein, quand il va chercher les joueurs, ils reviennent vite. Hein. Oui. Ah ouais, ça faut le dire. Mais par contre, un truc qu'il faut souligner pour terminer. Non, merci aux Lensois, parce que sinon, quand tu veux faire ça des fois avec tes coachs, on te laisse seulement courir et non pas utiliser le terrain. La pelouse. Là, il faut remercier le c'est ça, c'est pour ça. On a mis un but à disposition. C'est pour ça, parce que normalement, ça se passe pas comme ça aussi. C'est très bien. Merci Gérald. Merci. Je suis toujours en admiration devant les manteaux de... Ouais. Bon, vous savez, on essaye de... C'est un des plus Le marron sobres. était très beau, mais alors celui-ci... On est dans la sobriété ce soir. Merci coach bonne Matic. soirée. Merci. Laisse poser coach. le micro Bravo. sur la table. Bravo. Bon retour. Tranquillement, bref, un gros week-end. Merci monsieur Thierry Henry. Merci Thibaut, merci. C'était Vraiment sympa, gentil. c'était bon enfant ce soir, bon enfant. Ça marche très aussi, bien. hein. Ah oui, c'est bon ça aussi. Ça marche On aussi. prend. On prend.